L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. On est maintenant à 6 mois du deuxième tour de l'élection présidentielle, mais on ne sait pas encore quel sera le thème dominant de la campagne. Alors pour le moment, c'est le pouvoir d'achat qui arrive en tête des préoccupations des Français dans la plupart des études d'opinion, devant l'environnement, suivi dans l'ordre par l'immigration puis la sécurité. Mais ce quartet et l'ordre d'arrivée sont encore très incertains, puisqu'on voit par exemple que dans d'autres sondages, la santé, risque majeur bien sûr depuis la crise Covid, demeure le sujet numéro 1. En fait, tout ça fluctue plus ou moins au gré de l'actualité. Si on parle prix de l'essence, alors le pouvoir d'achat passe en tête. Si on parle nucléaire versus les éoliennes, c'est l'environnement qui s'installe au milieu de la table dans les repas de famille. Et si on parle immigration ou sécurité, alors c'est le sujet Zemmour qui s'invite dans la conversation des Français. Alors ça bouge, mais est-ce que ça a une conséquence sur la stratégie des différents candidats ? Absolument, et c'est une des caractéristiques de ce millésime 21-22. Plusieurs candidats ne savent toujours pas vers quoi va s'orienter leur campagne. Ils sont un peu ballottés par cette actualité changeante. Alors attention, une campagne électorale n'est jamais figée 6 mois avant son terme. Et on sait très bien qu'il y a à chaque fois des surprises. Mais là, il ne se passe rien, sauf la percée d'Éric Zemmour. Le non-candidat distille ses messages comme autant de provocations dans la campagne. Il les impose dans la conversation et il oblige la plupart des autres candidats à lui répondre. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui fixe l'agenda. Et pour l'instant, c'est une force. Et ça pose beaucoup de problèmes à ses concurrents les plus sérieux. Marine Le Pen, évidemment, j'imagine. Et oui, c'est elle la première cible, et c'est elle qui a le plus perdu avec la montée de Zemmour. Mais elle n'est pas la seule. Les Républicains, complètement englués dans leur interminable feuilleton sur les primaires, commencent seulement à se réveiller et à se diviser, parce que bien sûr, le problème Zemmour provoque les mêmes fissures au sein du parti Les Républicains que la famille Le Pen en avait causé au RPR d'abord, puis à l'UMP. Une partie des Républicains veut mener la charge contre l'ancien éditorialiste. L'autre est sensible à ce que ressent une partie de l'électorat LR qui avait voté Fillon il y a 5 ans. Et à gauche Alors à part Jean-Luc Mélenchon qui a eu son moment dans son débat face à Zemmour, les autres sont assez largement inaudibles et assez largement immobile aussi dans les sondages. Dimanche, le énième lancement de la campagne d'Anne Hidalgo a par exemple fait beaucoup moins de bruit que la proposition de suppression du permis à points lancée toujours lui par Éric Zemmour. Ça commence d'ailleurs à poser un sérieux problème à l'Élysée, parce que Emmanuel Macron a beau multiplier les déplacements, signer des chèques ceci ou des plans de relance cela, il ne semble pas marquer l'actualité. Alors bien sûr, on en parle, mais ça passe, ça ne crante pas. Un de ses proches le reconnaît, on est dans un faux plat. La stratégie du tapis de bombe qui est menée par l'Élysée est censée saturer l'espace médiatique, ce qui est le cas, mais aussi marquer les esprits, laisser une trace, ce qui est beaucoup moins évident. Et face au non-candidat d'extrême droite, le non-candidat Macron est embarrassé. On l'a bien vu hier lorsqu'il a inauguré le musée Dreyfus dans la maison Zola. Tout le monde guettait ses propos sur l'antisémitisme, sur l'innocence, sur la culpabilité de Dreyfus. Tout le monde cherchait la réponse à Zemmour, mais parce qu'il est président de la République, attaquer de front le polémiste lui est impossible. Alors ce sont des allusions, des ripostes en biais, mais rien qui soit efficace sur le plan politique. Bon, c'est une donnée nouvelle qui pose dans son camp une question nouvelle. Est-ce que l'entrée en campagne tardive du président est toujours pour lui la meilleure solution? Radicaux contre modérés, c'est le nouveau clivage. On a autant de chances de l'emporter à jouer l'un ou l'autre. L'essentiel, c'est de conquérir le ventre mou de la société. C'est ce qu'explique Raphaël Lorca dans une note de la Fondation Jean Jaurès, qui est rapportée, décryptée par votre journaliste Paul Lobaché dans les colonnes de l'Opinion, qui met à la une ce matin: Entreprise, la grande confession des patrons, à l'occasion de la parution du dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs. Merci Nicolas Bétou.